mais sérieux, ce chat. Mais regardez, je suis morte. Bon allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous avez participé parce que j'avais mis une story sur Instagram en vous demandant de me dire quelles étaient vos pires phobies. Donc c'est ce que vous avez fait, j'ai sélectionné plusieurs réponses, je les ai pas toutes prises. Donc c'est parti. D'ailleurs je vous mettrai mon Instagram juste par là. N'hésitez pas à venir me suivre parce que du coup il y aura plusieurs vidéos que je ferai où j'aurai besoin de vous et que je posterai des stories dans lesquelles vous devrez y répondre. Et plus il y a de réponses, plus il y a de participation et plus ça me fait plaisir et mieux c'est quoi. Donc du coup je vous ai demandé quelles étaient vos pires phobies. Donc j'ai sélectionné plusieurs réponses comme je vous disais. Donc j'ai commencé avec la première phobie qu'on m'a évoquée, c'est la solitude. Alors ça du coup oui, la solitude en vrai ça peut être une phobie, je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui détestent être seule, faut tout le temps qu'elles soient avec du monde. Moi c'est pas du tout mon cas, au contraire justement j'adore être seule parce que je supporte pas être tout le temps avec des gens non plus. Il faut vraiment que j'ai mes moments indépendance. J'ai eu 2 mois de confinement où j'étais toute seule dans mon appartement et ça ne m'a pas dérangée, mais alors pas du tout. Ça c'est pas du tout une phobie pour moi, mais je peux comprendre que certaines personnes ça peut être une phobie. Oui, je comprends. Regardez comment il dort lui derrière. Ça va, t'es bien? T'es trop mignon. Je t'aime. Ensuite, deuxième phobie que j'ai retenue, les nombrils. J'ai eu les nombrils, mais ça je comprends pas. Genre, la personne qui m'a mis les nombrils, viens m'expliquer s'il te plaît. Genre, je comprends pas. Pourquoi les nombrils? Pourquoi? Non mais alors, je viens d'aller voir sur internet phobie nombril. Et ça existe vraiment, la peur des nombrils. Et ça s'appelle ombilicophobie. Cette peur peut inclure le fait de toucher ou de se faire toucher le nombril ou la vue de quelqu'un qui touche son nombril. Des gens qui en souffrent disent souvent qu'ils sont pris de nausées quand on leur touche le nombril. Bon bah je me coucherai moins bête ce soir, voilà. Ensuite, prochaine phobie que j'ai gardée, c'est les clowns. Alors cette phobie là, elle est sortie plusieurs fois, on me l'a dit plusieurs fois. Les clowns, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur des clowns. Alors que de base, c'est quand même censé... J'ai entendu mon voisin sortir de son appart et genre il a marché un peu, il a arrêté, j'avais peur, il est en train d'écouter derrière la porte. Comment t'es... Regardez comment il est mis, je suis mort. Mais non, mais Popo, regardez. Pourquoi tu... La tête, comment il a mis sa tête, je suis mort. C'est bien mon cœur. Oh mon bébé. Donc du coup j'étais en train de dire que de base c'était quelque chose qui amusait les enfants et qu'au final c'est devenu, enfin ça a pris une autre ampleur dans le sens où c'est devenu un personnage de film d'horreur ou des choses comme ça et du coup bah ouais forcément il y a des gens qui ne voient plus les clowns de la même manière et je comprends que certaines personnes peuvent en avoir peur. Et cette phobie porte le nom de la coulrophobie. Du coup ensuite, prochaine phobie que j'ai retenue, enfin plutôt les phobies, c'est tout ce qui est donc serpents, souris, insectes, araignées, etc. Enfin tout ce qui est tout ce genre de trucs, vous voyez quoi, les animaux dégueulasses. C'est ressorti plein de fois, on me l'a dit plein de fois, serpents, araignées, on me l'a dit plusieurs fois. Cette phobie là c'est quand même la base des phobies, genre les araignées, les serpents, tout ça c'est limite la première chose à laquelle on pense quand on évoque le mot phobie. Enfin c'est vraiment la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens. Et du coup les araignées moi c'est vraiment ma phobie, mais la pire des pires du pire du pire. La pire de la pire, c'est je peux pas. Ensuite prochaine phobie que j'ai retenue, c'est les perce-oreilles. Mais c'est pas les pince-oreilles d'ailleurs que ça s'appelle. Perce-oreilles et pince-oreilles, on peut dire les deux. Mais le vrai nom du vrai nom, si vous voulez vous cultiver, c'est forficule. Vous vous doutez bien que la phobie des perce-oreilles ça n'existe pas. Mais phobie des insectes, le nom c'est entomophobie. Donc la prochaine phobie que j'ai retenue, c'est... Ah oui alors là j'ai pas compris, les papillons. Pourquoi les papillons? C'est tout mignon. Donc pourquoi? Ensuite une autre que j'ai retenue c'est l'eau, la phobie de l'eau, piscine, mer, etc. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont peur de l'eau. Après en majorité je ne pense pas, mais j'avoue que ça peut être une phobie, c'est vrai. Comme ceux qui ont peur du noir ou des choses comme ça, bah il y en a que c'est l'eau. Rien qu'à prendre une douche, ça se trouve il y en a qui ont peur, je sais pas. Genre par exemple tu vas pas dans les parcs aquatiques, tu te baignes pas, ouais, c'est compliqué cette phobie. Courage. Ensuite, prochaine phobie que j'ai retenue, non mais MDR, les femmes. Bon bah toi go rester tout seul toute ta vie, hein. Je suis désolée de t'annoncer ça mais voilà.
Ensuite, prochaine phobie que j'ai retenue, c'est la phobie des forêts. J'avoue, en vrai, les forêts c'est un peu flippant, genre quand t'es tout seul dedans, que t'es entouré de rien du tout, plein d'arbres, qu'il n'y a aucun bruit. Puis là, si jamais t'entends un bruit de branches qui cassent, ça y est, tu te fais un film entier, t'es au bout de ta life. Ah la vache, ça existe. Ça s'appelle l'hylophobie et la peur irrationnelle de la forêt. Ensuite, on passe à la prochaine phobie. Donc là, on m'a dit les camionnettes blanches. J'avoue, je m'attendais pas à ce qu'on me sorte un truc pareil. Mais je vous avoue que moi aussi, j'ai grave peur de ça. En vrai, dès que je suis dans la rue, que je sois tout seul ou avec quelqu'un, et que, enfin, la journée ça va, mais que quand c'est le soir, que je sors et que je vois une camionnette blanche par exemple rouler hyper lentement à côté de moi ou quoi, je vais me faire tout un film encore, c'est pareil, et je vais avoir trop peur. Donc ouais, je comprends. Mais ça m'a fait rire quand j'ai vu ça en vrai. Les camionnettes blanches. Ensuite, prochaine phobie que j'ai retenue, c'est, on m'a dit, les hôpitaux. Donc ça c'est pareil, je comprends parce que en général si on va dans un hôpital c'est que c'est jamais vraiment bon. Enfin c'est que c'est pas forcément pour de bonnes nouvelles, mis à part à la maternité quoi. La phobie des hôpitaux, ça s'appelle nosocoméphobie. Ensuite, prochaine phobie que j'ai retenue, je crois que je l'ai eu plusieurs fois aussi, c'est les pieds. Donc là je comprends mieux que le nombril déjà, hein. Je comprends un peu mieux parce que les pieds, bon bah voilà c'est les pieds quoi. Est-ce qu'il y a un nom à cette phobie? Ça s'appelle la podophobie. Ensuite, prochaine phobie que j'ai retenue, on m'a dit les moisissures et les trucs périmés. J'avoue ça c'est dégueulasse. Ah berk, dégueu dégueu dégueu. Mais par contre que ça en soit une phobie, c'est un peu bizarre. Ah ouais ça existe en fait, ça s'appelle la fungophobie. Peur des moisissures. Purée, et mais en fait il y a des phobies pour tout, c'est un truc de ouf. Enfin pas tout du coup mais presque. Une autre phobie que j'ai retenue et d'ailleurs l'avant-dernière c'est le sang, enfin du coup le sang et les aiguilles. Ah mais ça je suis totalement d'accord, le sang purée mais je déteste ça, ça me dégoûte. Les aiguilles c'est pareil, j'ai trop peur aussi mais ça dépend pourquoi, enfin quand c'est une prise de sang et tout, ouais vraiment je me fais... Enfin ça m'est arrivé plein de fois de faire des petits malaises dès que j'avais une prise de sang ou quoi. Par contre quand il s'agit d'un tatouage, j'avoue que là les aiguilles ça me fait pas peur du tout. Je suis même là, vas-y pique-moi là, vas-y vas-y. En vrai non les aiguilles j'ai trop peur de ça sauf pour les tatouages. Donc je comprends ta phobie. Dernière phobie. Donc là c'est assez original, je m'attendais pas à ça comme réponse non plus, on m'a dit phobie des embrouilles. J'avoue en vrai les embrouilles c'est nul, c'est chiant, ça sert à rien, on n'aime pas ça. Parfois il y a des choses beaucoup plus importantes que la raison pour laquelle on s'embrouille, donc je suis d'accord avec toi, les embrouilles ça sert à rien, après de là à dire que c'est une phobie. Bon du coup j'ai fait le tour de toutes les phobies que je vous avais sélectionnées. Je suis contente parce que j'avais quand même pas mal de réponses assez variées, diversifiées, même s'il y en a pas mal qui sont revenus quand même plusieurs fois. Les basiques, des basiques, des basiques. Merci parce que vous avez quand même bien participé. Il y aura d'autres choses comme ça, d'autres vidéos comme ça où je mettrai des sondages dans ma story et où vous aurez besoin de répondre pour pouvoir participer à ma vidéo. En ce qui me concerne, niveau phobie, du coup comme je vous ai dit, moi c'était les araignées, c'est ma pire phobie. Le sang, vraiment, ça c'est pareil. Et j'ai une autre phobie qui n'a pas été citée dans celle que j'ai dit avant, c'est les méduses. Je déteste les méduses, j'ai peur de ça. Dès que je vais à la plage, la première question que je pose c'est est-ce qu'il y a des méduses? Genre vraiment je déteste. Et en plus je me suis déjà fait piquer une fois par une méduse. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous voulez réagir aux phobies que j'ai citées, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.